très fort, le roi des rois. Rendons gloire à Jésus, les narcisses des Saron, les lits de Bali, le tenant et l'aboutissant, le principe absolu, l'alpha et l'oméga, le plus beau parmi 10 000. Il mérite bien plus que la louange de son peuple. Faites de bruit en son honneur. Faites de bruit pour sa gloire. Des you-you, des cris de joie pour honorer celui qui est monté sur la croix du calvaire. Celui qui a payé le prix de notre rédemption. Il est l'incarnation de l'amour. Merci. Père, merci. Nous revenons encore à la charge par devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci pour le don de la vie que tu nous as octroyé par ta grâce, si bien que nous ne le méritons pas. Nous apprécions sa juste valeur, cette générosité que tu as renouvelée ce matin. Tu nous as sélectionnés, tu nous as ramenés en ces lieux pour communier avec toi à travers ces cultes. La rencontre de ce matin, c'est un véritable carrefour où la miséricorde doit rencontrer la misère des hommes. Nous voulons te rendre un culte raisonnable et nous voulons te donner de l'espace dans notre cœur afin que tu puisses implanter la sémence de la vie. Cette sémence qui se trouve être ta parole. Tu es souverain. Jusqu'à ce que tu parles, tu cèdes ta souveraineté à ta parole. Cette parole qui a la vertu de créer, de restaurer, de transformer le cœur des gens, de créer une nouvelle humanité calquée selon le modèle de Jésus-Christ, qui est la référence de la perfection. L'honneur nous échoit d'entendre ta voix encore ce matin. Tu parles bien. En toi, il n'y a pas seulement l'éloquence, il y a aussi l'élégance et la vie. Tu n'es pas un porte-parole. Tu es la parole incarnée. Tu as choisi ton serviteur afin qu'il soit un instrument entre tes mains pour notre édification. Utilise-le puissamment. Plus d'une fois, il a eu à nous édifier. À ce que je sache, tu es un Dieu de diversité. Tu ne répètes pas les choses deux fois. Aujourd'hui, il y aura une touche particulière. Il va parler comme ça n'a jamais été le cas, avec une dextérité particulière. Parle-nous, Seigneur, et sauve-nous. Car la finalité de la proclamation de la parole, c'est de transmettre les salis. Et les salis sur toute la ligne. L'esprit, l'âme, le corps et la dimension sociétale doivent être sauvés. Nous bénissons ton saint serviteur, parce qu'il est écrit, bénis celui qui vient au nom de l'Éternel. Il est beau le pied de ceux qui apportent ta parole, Seigneur. Qu'il soit oint, rempli, que sa cruche soit remplie d'eau vive, que lorsqu'il va commencer à parler, que sa bouche mortelle libère les paroles de grâce, des paroles subliminales, des paroles salutaires, des paroles édifiantes. Ça n'a jamais été la volonté d'un homme qu'une prophétie n'a été donnée, mais c'est plutôt poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parlez-nous, Seigneur, et édifie-nous. Au nom suprême de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, ça c'est un moment important où nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu puisses nous transmettre l'instruction. Donne-nous une information supplémentaire
Aide-nous, Seigneur, à retrouver la trajectoire de notre destinée. Qu'à travers cette parole, une nouvelle page de la destinée soit écrite. Au nom suprême de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons prié tous. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parle avec conviction. Alléluia. Amen. Il est vivant. J'ai la nostalgie de Nzokoye Baba. Quand il disait Mobutu, oyez! Et tout le monde criait, oyez! Pour un pauvre mortel comme celui-là, qui a moisi au Maroc et qui a fini comme un simple homme, on a donné tout l'honneur. Nous avons chanté. Nous, les pionniers d'Isaïr, nous chantons allègrement. Nous sommes fiers d'être Zaïrois. Chaque jour, salut au drapeau. Nous avons payé l'impôt de l'amour. Et pour les seigneurs, on trouve rarement des gens qui prononcent des paroles avec fierté. Je sollicite votre minimum de reconnaissance à celui qui nous a sauvés. Car il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour les autres. Il a accepté de monter sur la croix de la honte, dénudé, frappé, humilié. Il a négocié la facture avec courage. Il a payé la rédemption au cash. En commercial, on dit il a payé au comptant. Et il a fini son œuvre salvatrice avec une parole puissante. Tétélestai, c'est-à-dire tout est accompli. Tu n'es plus redevable à Satan. La dette a été payée en bonne et due forme. Mais pourquoi tu restes mou? Ne soyez pas mou. Réagissez avec fierté. Il est vivant. Que ça dépasse les slogans des impairs. Vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas. Ce matin, je monte les enchères. Vous devez arriver. Je monte la barre. Il est vivant. Je vais sentir la voix des serviteurs. Il est vivant. Il est ressuscité. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Acclamation avec fierté pour Jésus. Il est le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. C'était le Seigneur, Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, Acclamation pour Jésus. Bien-aimés frères, bien-aimés frères et sœurs, souffrez et supportez mon zèle. Les gens comme nous sommes toujours redevables au Seigneur, nous les enfants de la permanence. Nous qui venons de familles modestes, Jésus a fait de nous des hommes. Comment ne pas le louer? Jésus, j'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi, dans ma pauvreté immense, que ferais-je sans toi, Jésus? Que ferais-je sans toi, Jésus?
souffrez et supportez-moi. Supportez-moi. Nous venons ici pour adorer et nous sortons pour témoigner. Viens avec l'idée d'adorer le Seigneur. Et nous donnons plus de temps à la célébration de Jésus et aussi à l'écoute de la parole de Dieu. Ce matin, nous sommes bénis. Nous avons ici l'un des serviteurs de Dieu puissants qui font la fierté aussi bien de notre commune Ngiringiri, de Kinshasa, que de notre Congo, pour ne pas dire du monde entier. Il est fils de cœur. Il porte l'ADN de Shalom parce qu'il a commencé à poser ses premiers pas de la vie chrétienne ici. Pour le besoin de la cause, il s'est retrouvé de l'autre côté pour apporter et rendre service à Dieu. Il est compté parmi les pasteurs le plus sérieux que j'ai connu. Je pèse mes mots. Il a bâti un travail de titan. Un travail considérable et remarquable. Dans la forme, aussi bien dans les fonds. Il a bâti une grande église. Et j'ai l'honneur d'être son mentor. Et de temps en temps, je suis invité. Je suis toujours abasourdi et ébloui de voir comment le travail est en train de fleurir. Les bâtons de son ministère est en train de bourgeonner au jour. Et je suis fier de lui. Aujourd'hui, il va parler. Il parle bien. Si vous le suivez avec attention, vous allez remarquer que la sagesse avec la profondeur de la spiritualité sont juxtaposées et marchent ensemble. Il va nous édifier. Écoutez-les attentivement. Vous serez non seulement impactés, vous serez instruits et vous serez bénis. J'ai l'honneur d'inviter le serviteur de Dieu, le pasteur Mangoni Cephas. Toyeye. Le géant pastoral. Le pastoral lui colle dans la peau. Depuis sa petite jeunesse, il s'est démarqué. Il a en lui la pastorale. Encouragez l'homme de Dieu. Amen. Il est marié avec sa charmante épouse qui se trouve de l'autre côté en France. Il est père de 6 enfants. Des jumeaux. Des enfants très intelligents. Et une famille très équilibrée. Il aime sa femme et il est fidèle. Il est intègre. Il est beau. Il est aussi bon. Mais il est sérieux. Évitez des clins d'œil parce qu'ici, tu n'as pas de place. Je lui laisse la latitude de parler librement et de nous transmettre le message venant du Seigneur. Est-ce que nous avons la joie de l'accueillir? Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Dans son palais, tout s'écrit. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce matin. Nous n'avons pas mérité de nous tenir devant le peuple de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et je bénis mon papa. Je dis merci à papa Valentin. Merci d'exister pour nous. À tout moment, il est disposé. Et à chaque fois, nous frappons à sa porte. Il ne tient pas compte du temps. Il nous répond. Merci de m'avoir accordé cette opportunité. Je sais que je prêchais de l'autre côté. De temps en temps. Aujourd'hui, c'est ma première fois. Je dis merci aux serviteurs. Je dis merci à maman. Pour la confiance, papa, merci. Et je dis merci à toute l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas un étranger. Je suis connu, enfant de la maison. Enfant de la maison, comme papa a dit. Je ne vais pas me présenter. Et je suis flatté. Merci mon papa. Prenons nos Bibles.
Prenons nos Bibles. Les lecteurs, si nous avons au moins 2 lecteurs, aidez-moi. Nous allons lire 3 passages. J'aimerais, pour aller vite, chacun prenne un passage. Et moi, je lirai le 3e passage. Exode chapitre 3, 11 à 12. Exode 24, 12 à 18. Et moi, je vais lire Exode 32. Exode chapitre 24, 12 à 18. Exode 24, 12 à 18. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables et des pierres, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur protection. Moïse s'éleva avec Josué qui les servait. Et Moïse montant sur la montagne, il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Je lis Exode chapitre 32, versets 1 à 9. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il le reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Ce matin, nous intitulons notre message « Fais-nous un veau d'or ». Fais-nous un veau d'or, virgule, un Dieu qui marche devant nous. Alléluia, alléluia. Fais-nous un veau d'or, virgule, un Dieu avec 2 minuscules plutôt, un Dieu qui marche devant nous. Nous avons lu 3 passages.
Les 2 premiers passages vont nous donner seulement un éclairage par rapport à notre passage de base qui est Exode chapitre 32. Dans le livre d'Exode chapitre 3 que nous avons lu, nous avons vu un long moment d'échange entre Moïse et Dieu au buisson ardent. Un long moment d'échange. Par rapport au temps, nous ne saurons pas tout expliquer, mais je parle seulement des passages que nous avons lus. Dieu donne la mission à Moïse d'aller délivrer les peuples. Mais Dieu lui-même s'est dit, je vis, j'ai entendu, je suis venu pour les délivrer. Et il veut se servir de Moïse comme un simple canal qu'il va utiliser comme interface. Parce que lui, il est invisible. Il fallait qu'il y ait quelqu'un par qui il va utiliser afin d'affronter Pharaon et libérer les peuples. En fait, c'est Dieu qui a libéré son peuple. Parce que le plan de la libération a existé avant la naissance de Moïse. Avant même l'existence de Moïse, Dieu avait planifié la captivité et Dieu avait planifié la sortie. Mais il devait passer par quelqu'un. Et Moïse avait les souvenirs du passé, du premier affrontement. Moïse a eu un affrontement avec Pharaon. Et cet affrontement s'est soldé par une défaite. Il a fui. Et c'était resté dans sa tête. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu lui dit, tu vas aller affronter qui? Le même Pharaon. Alors Moïse s'est senti un peu déçu d'aller affronter la personne qui l'a menacé, devant qui il avait échoué. Et Moïse devait avoir des garanties possibles. Moi je dis, ce n'était pas seulement un échange, mais c'était l'initiation. Moïse était en train de s'être initié à la prêtrise. C'était un temps d'initiation. Or, dans un temps d'initiation, on doit prendre le temps de connaître tous les contours de la mission et qui t'a envoyé et comment il sera avec toi. Voilà pourquoi, après un long moment de discussion, Dieu donne une garantie à Moïse. Voici le signe qui va authentifier la mission. Lorsque tu feras sortir les peuples, vous reviendrez m'adorer sur cette montagne. Je serai moi-même avec toi. Amen. Hein? Donc revenir à la montagne de Sion était un signe de la part de Dieu. Un signe de l'authenticité de la mission dont Dieu était l'auteur. Alléluia. Exode 24. Dans Exode 24, nous voyons Dieu inviter Moïse. Ces 2 passages vont nous éclairer encore. Dieu invitait Moïse. Il dit à Moïse, monte vers moi. Et Moïse monta vers Dieu. Quand Dieu est descendu dans Exode 19, c'est Dieu qui est descendu sous forme de tonnerre, de nuée. Et c'est lui qui parlait quand il a donné les 10 commandements. Et les peuples répondaient, nous n'aurons pas d'autre Dieu devant ta face. Nous ferons ceci, nous ferons cela. Mais cette fois-ci, Dieu invite Moïse de monter. Et il a fait 40 jours et 40 nuits devant la présence de l'Éternel. Bien-aimés, c'est que nous devons retenir. Lorsque nous montons vers Dieu sur son invitation, la descente doit se faire sur son autorisation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu montes par rapport à ton planning, tu diras à la maison, moi je monte, je ferai 2 jours, je ferai 3 jours, je vous laisse à manger pour 3 jours, je ne viendrai qu'après 3. C'est ton planning. Mais lorsqu'on monte sur l'invitation de Dieu, la descente doit se faire sur son autorisation. Là, tu ne contrôles plus le temps. C'est lui qui a de quoi te dire et c'est lui seul qui sait ça va durer combien de temps. Toi, tu dois seulement s'armer de patience. C'est ce qui fit le cas avec Moïse. Et nous disons pourquoi Dieu a choisi seulement de retenir Moïse pendant 40 jours et 40 nuits. C'était le temps de proximité avec Dieu. Bien-aimés, pourquoi 40 jours et 40 nuits? Pourquoi prendre autant de temps? Bien-aimés, n'ignorons pas, lorsqu'il y a changement de régime,
il y a aussi changement de constitution. Il n'y a pas modification. Il n'y a pas modification, mais changement de régime. Un peuple qui a vécu pendant longtemps sous une monarchie dirigée par un homme, avait des us et coutumes humains. Et après la traversée des mers rouges, Dieu devait remettre les compteurs à zéro. Il fallait une autre constitution. Pourquoi? Parce que c'était le changement de gouvernance de la monarchie pharaonique à la théocratie, dont Dieu lui-même était Dieu. Alors il devait prendre tout le temps pour donner à Moïse une nouvelle constitution, une ligne de conduite que le peuple devait suivre, le changement des us et coutumes. C'était un moment qu'il ne fallait pas négliger, parce que le peuple devait suivre maintenant une nouvelle direction avec Dieu lui-même comme roi. Dans son palais, tout s'écrit. Et Moïse devait s'imprégner avant de descendre. Il devait s'imprégner de tout avant de être sûr. Et surtout, la descente ne dépendait pas de lui. Ne soyons jamais pressés lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Alléluia. Pourquoi 40? Deuxièmement, les 40, le nombre 40, c'est le nombre de l'épreuve. Bien-aimé, Dieu est maître en sélection naturelle. Lorsque le peuple est sorti, il y avait toute une catégorie de gens qui sont sortis. Les fanatiques sont sortis. Les nostalgiques négatifs sont sortis. Et les ramassis. Alors Dieu, voulant éprouver le peuple, il retient Moïse pendant 40 jours. Le nombre 40 symbolise aussi l'épreuve. Dieu voulait éprouver la fidélité et la maturité de ce peuple. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Le chapitre 32. Parce que Dieu, Moïse a demeuré devant Dieu du chapitre 24 au chapitre 32. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Moïse était dans la présence de Dieu, attendant la fin du discours de Dieu et l'autorisation de descendre. Au chapitre 32, le chapitre 24, verset 18, on a fini par donner les nombres. Moïse passa 40 jours et 40 nuits devant l'Éternel. Point. Le chapitre 32, nous commençons au verset 1er. La Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait. Le peuple voyant que Moïse tardait s'est rassemblé autour d'Aaron et lui dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse. Le peuple voyant que Moïse tardait, car c'est Moïse. Ce sont les deux phrases clés que nous allons nous attarder. Le peuple voyant que Moïse tardait, car c'est Moïse. Bien-aimé, ce passage d'Exode 32 décrit la première violation de l'alliance. La première violation de l'alliance conclue entre Dieu et le peuple de Dieu. C'était le cœur même de l'engagement qui était trahi à cause du non-respect du premier commandement. Exode 23. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La trahison majeure. L'alliance du peuple avec Dieu. Quand Dieu parlait, il répondait solennellement, oui, nous le ferons. Nous n'aurons pas d'autre Dieu devant ma face. Mais le peuple, voyant que Moïse tardait, s'est rassemblé autour d'Aaron et dire, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse. Amen. Oh? Une trahison, car Israël avait promis que nous n'aurons que Dieu, toi et toi seul. Qu'est-ce qui a été à la base de ça? Nous relevons deux choses. Le verset premier nous donne deux choses qui ont été à la base de cette rébellion, qui étaient à la base de ce changement de cap. Premièrement,
le temps que Moïse avait pris dans la présence de Dieu. En termes de durée, le peuple voyant que Moïse tardait. Le temps que Moïse a tardé a fait sortir un élément en eux, l'impatience. Le temps que Moïse avait pris a généré l'impatience en eux. Deuxième chose, l'absence physique. Écoutez bien. L'absence physique de l'homme Moïse. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir de l'Égypte. Nous ne savons qu'est devenu ce Moïse, a étalé au jour l'ignorance. Il y a des choses. Le temps que Moïse a passé dans la présence de Dieu, en termes de durée, a fait sortir quelque chose en eux, l'impatience. Deuxièmement, l'absence physique de Moïse a étalé à plein jour leur ignorance, bien-aimés, dans le Seigneur. Laisse-moi te dire d'abord de l'impatience avant d'aborder l'ignorance. L'impatience, c'est la capacité de se contraindre pour attendre quelque chose ou quelqu'un. C'est la capacité de s'imposer une attitude d'attendre, d'attente. Si tu es capable de dire en toi-même, j'attends et attends, c'est la patience. Mais si tu n'es pas capable de te contraindre à attendre quelque chose, c'est ce qu'on parle de l'impatience. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, l'impatience est une attitude que nous devons bannir. L'impatience est une attitude que nous devons bannir. Elle comporte beaucoup de dangers. Écoutez, je vais énumérer quelques dangers de l'impatience. Elle comporte beaucoup de dangers. Premièrement, l'impatience affecte l'état émotionnel de l'homme. L'impatience affecte l'état émotionnel et renforce du coup des émotions négatives. Aucun homme patient ne peut développer des émotions négatives. Seulement l'impatience. Plus tu es impatient, ça va réveiller l'état émotionnel. De deux, ça va renforcer tes émotions négatives. Et ça va donner lieu à toutes sortes de manipulations. Bien aimé, ce sont les impatients qui sont manipulés. Un homme patient ne se laisse pas manipuler. Alléluia. Nous devons tenir compte du temps dans lequel nous vivons. Tenons compte du temps dans lequel nous vivons. Et beaucoup se font manipuler. C'est le temps de la vitesse. C'est le temps des réseaux sociaux. C'est le temps de celui qui a les moyens peut lancer sa chaîne de télévision et dire n'importe quoi. C'est le temps de montrer des publicités avec des éclairs. Quelqu'un est en train de tomber, quelqu'un est en train de crier, reçois. Vous voyez des éclairs. Tu diras, ah, ici ça traîne. Là-bas, si ton Dieu est mort, et c'est les miens. Les tiens, c'est qui? N'accepte pas facilement que tu as un Dieu mort. Ça, c'est un slogan. Quand on te dit si ton Dieu est mort, donc si le Dieu de Valentin est mort, ça c'est un slogan. Sois sûr de ton Dieu. Mon Dieu est éternel. Il ne meurt pas. Pourquoi laisser les tiens tant que le mien a vaincu la mort? Il n'est pas mort. Que personne ne te fasse confesser. Je ne connais pas les tiens. Moi, je connais les miens. L'impatience fera de toi une proie exposée à toutes sortes de manipulations. Alléluia. La Bible dit si elle tarde, et qui peut me manipuler aussi longtemps? La Bible me dit si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. C'est là où j'ai compris que la promesse a des pieds. J'ai compris que la promesse a des pieds, elle marche. Et si elle marche, c'est que coûte, il y aura croisement.
L'essentiel que tu sois sur le bon chemin. Vous savez, des lignes parallèles ne se croisent pas. Mais lorsqu'on est sur le même chemin, on est dans le sens que, parce que j'attends ma bénédiction qui doit arriver. Et la Bible dit, elle marche. Si elle marche, elle va me croiser, peu importe le temps. Or, la Bible dit, le fils de la promesse ne meurt jamais. L'impatience affecte l'état émotionnel et fait accroître les émotions négatives et ça t'expose à toutes sortes de manipulations. Deuxièmement, l'impatience t'aidera à aider Dieu. L'impatience te poussera à aider Dieu. Un homme impatient, il va devenir un Dieu adjoint. Pourquoi? Parce qu'il cherchera à aider Dieu. Nous l'avons vu dans Exode 16, 1 à 5 avec Sarah. La Bible dit Sarah ne concevait pas. Et elle est restée elle-même, elle a compris que la loi dit, si un esclave, une femme esclave, sous tes pieds, donne naissance à un enfant, cet enfant t'appartient. Alors comme Dieu ne me donne pas jusque-là, je vais l'aider. Abraham, prends ma femme. Sarah n'a commis ça, Abraham polygame. Abraham n'avait que Sarah. Mais pour aider Dieu à Zouamouana, il dit, prends ma servante. Alléluia. Et l'enfant qui naîtra de votre accouplement deviendra mon enfant. Et la Bible dit, Abraham est allé vers Agar. Et lorsque Agar est tombée enceinte, Agar a traité Sarah comme rivale. Les problèmes ont commencé. Parce que Sarah était impatiente. Les manières d'agir de Dieu nous sont inconnues. Les comment et les quand ne dépendent pas de nous. Ce que nous devons retenir, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Le sujet de ma motivation, c'est la fidélité de Dieu. Le sujet de ma motivation, le sujet de ta motivation, c'est la fidélité de Dieu. L'impatience t'aidera te poussera à aider Dieu. Dieu n'est pas un mécanicien. Retiens-le. Dieu n'est pas un mécanicien. Bartimée se présente devant Jésus. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que je recouvre la vie. Vois. Il voit. Et une famille qui apporte leur père auprès de Jésus. Il pensait que Jésus va dire, vois. Jésus crache, crois. Il met la boue. Au lieu de dire, vois, il dit, va te laver. Quel type de route rocaillée? Tu n'aimes pas notre papa? Un aveugle, tu lui dis encore, va te laver. Ah, vous n'avez pas en face de vous un mécanicien. Un jour, je lis une affiche. Il faut beaucoup lire les affiches. Si tu as visé, tu comprendras. La maîtrise du Saint-Esprit. Bien-aimé, on ne peut jamais maîtriser Dieu. On ne peut jamais maîtriser le Saint-Esprit. Je vis une affiche, papa. J'étais le nom de la personne, mais on se connaît. Il écrit les noms. Moi, j'ai dit chez nous, même si vous faites les affiches, n'ajoutez pas les surnoms. La main de Dieu, la bouche autorisée. Non. Je suis ce que je suis. Il met l'affiche, il écrit en bas l'incontournable. Je l'appelle. C'est un petit par rapport à moi. Je l'appelle, je lui dis, comment? Oh Thomas, ça va? Moi je dis, je t'ai appelé seulement pour te dire, je suis habillé comment? Il dit, mais papa, tu n'es pas avec moi, comment saurais-je? Mais tu es incontournable. J'ai dit, mais je vois dans ton affiche, tu es incontournable. Voilà pourquoi ne devine pas. Dis-moi, je me suis habillé comment? Oh papa, tu vois. Mais Dieu n'est pas un mécanicien. Si demain tu as guéri par l'eau, ne fais pas de l'eau ta doctrine. N'essaye pas d'aider Dieu.
Mais l'impatience te poussera à chercher des solutions à la place de Dieu. Fais-nous un veau d'or. Le peuple voyant que Moïse tardait, l'impatience te poussera à accéder au trône sans avoir de prérequis. Sans avoir de prérequis nécessaires ou de bases solides. L'impatience te poussera à accéder. Tu vas accéder, mais tu n'auras pas de prérequis. Alléluia. J'aime David. L'accession de David était différente de l'accession de Moïse. Sans prérequis, Moïse a voulu affronter Pharaon. Mais David a été roi, mais il est rentré, continue à paître. Parce qu'il devait avoir des prérequis. Et David n'est pas allé au palais royal avec les dons prioritaires, c'était les dons secondaires. La Bible n'a pas parlé d'abord de Moïse chantre, mais David berger. Quand est-ce que le talent de chantre a été connu? Quand on cherchait quelqu'un pour détendre les rois, c'est un homme qui a dit, je connais quelqu'un. Mais lui, on le connaissait comme un berger. Parce que Dieu ne l'avait pas appelé à être chantre de son peuple, mais berger de son peuple. Voilà pourquoi après lui, il est rentré. Il était patient, il attendait son temps. La patience te poussera, l'impatience te poussera à accéder au trône. J'ai eu une femme qui pleurait. Elle me dit, papa, j'ai eu un bon mariage. Un homme riche, un homme qui avait tous les moyens, il m'aimait aussi. Mais il fallait que j'aie ce mariage aujourd'hui. Il fallait que j'aie ce mariage aujourd'hui. J'ai eu ce mariage précocement à cause de ma beauté. Alors si le mari rentre à 22h, moi je rentrerai demain aussi à 22h. Mais aujourd'hui j'ai acquis la maturité. Est-ce que Dieu ne peut pas reprendre l'histoire, mais redonner mon mariage à cet âge? Bien-aimé, Dieu n'est pas un gaspillard. Des fois, Dieu fait traîner des choses pour faire de toi ce qu'il veut pour ne pas gaspiller. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère de l'esclave. Il sera émancipé quand? Jusqu'au temps fixé par... L'impatience te poussera à accéder au trône, mais sans avoir de prérequis. Luc chapitre 15, 11 à 17. Donne-moi la part du bien qui me revient. L'histoire de deux enfants. Donne-moi la part de bien qui me revient. Bien-aimé, le testament entre en action lorsque la mort du testataire est confirmée. Aussi longtemps que le testataire est vivant, l'héritage n'est pas encore à toi. Et le testament peut être changé autant de fois. C'est que cet enfant n'a pas demandé ses biens. Cet enfant souhaitait la mort du père. Cet enfant souhaitait la mort du père. Lorsque nous parlons de ces passages, nous ne soulignons pas un élément. On nous montre la miséricorde de Dieu, l'amour du Père. Mais on ne nous dit pas que cet enfant est rentré locataire dans l'héritage de son grand frère. Le Père a partagé en deux. Dans son palais, tout s'écrit. Le Père a partagé en combien? Le Père n'avait pas partagé en 3. Il a partagé en 2. Le jeune a pris sa part, il est parti. Le grand frère a laissé sa part sous la gestion du Père. Car le Père savait comment fructifier. Le Père a multiplié parce que le grand frère l'a laissé encore sous la gestion du Père. Le jeune a pris sa part, a accédé. Mais la Bible dit, il est allé gaspiller jusqu'à aller chercher à manger la nourriture des porcs. Et quand il est rentré, cet enfant avait compris. Quand il dit à son père, considère-moi comme un travailleur, parce qu'il savait que je n'ai ni part, je n'ai plus part. Ma part, je suis parti avec.
Je ne peux rentrer dans la maison de mon père que comme un travailleur qui attend un salaire et non plus un héritage. L'impatience. Et quand le fils vient, l'aîné, le père lui dit, tout ce que j'ai est à toi. C'est que l'enfant dans cette maison, les seconds dans cette maison, n'était plus héritier. Il était devenu locataire dans l'héritage de son grand frère. Ne cherchez pas à accéder sans prérequis. Prends tout le temps nécessaire. Quatrièmement, l'impatience t'éloignera du lieu de l'accomplissement. Il y a le temps de l'accomplissement, de la promesse. Il y a aussi le lieu de l'accomplissement. L'impatience t'éloignera du lieu de l'accomplissement. Nous avons vu ça avec Elimelech. Dans Ruth chapitre 1. Elimelech, comprenez bien aimé, des fois, quand tu es impatient, tes émotions sont affectées. Les émotions négatives arrivent. Et tu es manipulé, tu n'as plus le temps de discerner. Elimelech quitte Bethléem pour aller chercher le pain où? À Moab. Que veut dire Bethléem? Maison de pain. S'il y a famine ici à Ngiringiri, s'il y a famine à Kinshasa, il n'y a plus de pain. Là où il faut aller attendre le pain, c'est à Ipak. C'est là qu'il faut aller attendre le pain. Avant que le pain n'arrive au dépôt, ça doit commencer à Ipak. Si à Ipak il n'y a pas de pain, crois-tu qu'à Bumbu il y aura de pain? Comment tu laisses Bethléem, maison de pain? Moi j'appelle Bethléem boulangerie. Pour aller à Moab, c'est l'impatience. Et en partant, en arrivant, il a perdu sa vie, la vie de ses fils. Et la Bible dit, Naomi voulait rentrer parce qu'elle a appris que Dieu a visité Bethléem. Il s'est éloigné du lieu de la bénédiction. Il est sorti des zones de protection paternelle. Alléluia. Je dis toujours aux jeunes filles, aux jeunes frères, quand ils sortent de la maison, tu dis à papa, je vais à Kassavubu, ne va pas à Limete. Parce que quand tu dis je vais à Kassavubu, papa renvoie sa protection, sa couverture sur Kassavubu. Car l'esprit du Père n'a jamais été absent. Géasi a fait ce qu'il faisait, mais Élisée l'a dit. Mon esprit était... Cet enfant s'est éloigné de son père. Le fait de s'éloigner, tu quittes la zone de sécurité. Bana Shalom, notre zone de sécurité, c'est ici, sous les pieds de papa. Le fait de s'éloigner, tu quittes la zone de sécurité. Elimelech, à cause de l'impatience, quitte Bethléem. Et quand Dieu a visité, le pain n'a pas commencé à Moab. Le pain a commencé à Bethléem. Alléluia. Bien-aimés, enfin l'impatience favorise l'inconstance. Un homme impatient n'a jamais été constant, même dans son raisonnement, même dans ses agissements. Pourquoi? Parce que l'impatience brouille la manière de voir les choses. L'impatience brouille la vision. Nous l'avons trouvé avec ce peuple. Le peuple d'Israël dans sa conduite et sa réaction. Il faut savoir qui était ce peuple. C'est un peuple qui a passé 430 ans dans la servitude. Devant la mer Rouge, ce peuple a déclaré, nous aimerions servir. Nous étions en paix, nous étions à l'aise. Donc pendant 430 ans, ce peuple était tranquille, patient, mais 40 jours seulement. Tu étais dans le monde, tu ne disais pas Zohoumela. Mais quand tu es venu dans le Seigneur, tu dis Zohoumela. Tu t'es converti à 40 ans. Mais 10 ans de vie chrétienne seulement, tu dis Zohoumela. Pendant 40 ans dans le monde, est-ce qu'il y a qui? Pendant 40 ans, tu étais païen. Quand tu es venu à l'église, tu étais marié, célibataire. Donc 40 ans de célibataire, 2 ans de chrétien et Zohoumela.
C'est plutôt dans le monde qu'il fallait dire Ezoum est là. Ce peuple a fait 430 ans, patient, habitué, mais 40 ans seulement. 40 jours seulement. 430 ans, nous aimerions servir les Égyptiens. Mais 40 jours seulement. C'est un peuple témoin oculaire des 10 plaies. Écoutez, là j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes témoins de ce que Dieu fait dans nos vies. Nous sommes témoins du souffle de vie. Nous sommes témoins de la main de Dieu dans notre vie. Mais pourquoi nous sommes impatients? Ce peuple a vécu la main de Dieu, 10 plaies, jamais vu. Il a vu. Ce peuple a vu la nuée marcher. Bien aimé, la chose qui s'est passée face à la mer Rouge, ça ne se fera jamais, même si la technologie s'est développée. La nuée est rentrée derrière. Les gens qui venaient avec des chars avançaient. Les gens qui étaient à pied marchaient à pied. Mais la distance ne s'amenuisait pas. Et ils avaient les chars. Lui, il marchait lentement. Et il marchait lentement, à pied. Et Salamate, quelqu'un qui prend l'avion arrive en retard en France que quelqu'un qui part à pied. Jamais de la vie. Mais ces jours-là, l'ange qui était devant est allé en arrière. Il a gelé les temps. Il a gelé les temps. Le peuple a vu. Le peuple a vu. Mais seulement 40 jours. Le peuple voyant que Moïse tardait. Fais-nous un Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce peuple était témoin de la traversée. Ce peuple a vu la mer s'est séparée. Ce peuple, de l'autre côté de la mer, est devenu adorateur. Le peuple a adoré. Le peuple a adoré Dieu. Mais à cause de l'impatience, le peuple a tout oublié. C'est ton cas aussi aujourd'hui. Tu oublies tout. Tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi. Parce que quelque chose que tu attends, ça traîne. Tu commences à oublier. Tu commences à regarder par-ci, par-là. Toi, tu es là champion à suivre les programmes de séminaires par-ci, par-là. Là-bas, c'est quoi, bien-aimé? Tu restes d'oublier tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu sais, quelqu'un qui envie l'habit de l'autre se verra comme s'il est nu lui-même. Qui m'a entendu? Quelqu'un qui envie, ce monsieur, sa veste, sa chemise, cette robe, si j'en avais. Pour lati. Qui maintenant va envier? Passer le temps à envier quelqu'un, tu te croiras comme si toi tu es nu. Toi tu n'es pas nu. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Alléluia. Alléluia. Le peuple a tout oublié. Il a préféré demander un veau d'or, un Dieu qui marche devant eux. Et je me pose la question, celui qui a été toujours avec eux, c'était qui? Celui qui t'a réveillé le matin, c'est qui? Celui qui t'a permis de marcher, c'est qui? Moi, j'ai compris que ce ne sont pas nos 2 pieds qui nous font arriver. Ce ne sont pas nos 2 pieds qui nous font arriver. C'est Dieu. Même à cause du souffle de vie, même à cause de ces 2 pieds qui te fait, que Dieu te fait arriver, n'oublie pas, c'est Dieu. Moïse dit, Joseph dit au peuple, Dieu vous visitera. Mais n'oubliez pas mes os. Alléluia. Alléluia. Le verset 1 et le verset 4. La Bible dit au verset 4, Aaron a fabriqué un veau d'or. Un veau d'or. Le verset 1, le peuple a demandé un Dieu. Je me suis posé la question. Bien-aimé, d'où est venue cette idée? Un veau, un Dieu et un veau. Aaron a inventé ce veau ou il a vu ça quelque part. Ça, c'est un élément. Cela me pousse à rentrer à l'origine. Je comprends qu'un peuple d'emblée comme ça demande un Dieu qui marchera devant eux. Un homme qui n'est pas artiste fabrique un veau. L'invention ou l'imagination est venue d'où? J'ai compris qu'ils viennent de l'Égypte. Ils viennent de l'Égypte dans un pays où il y avait des dieux, il y avait des divinités. Et parmi les divinités, il y avait un taureau à pi qui portait les cornes. L'association des 3 dieux, il avait un arc ici devant sa tête. Aaron n'a fait que reproduire, il n'a fait que imiter. Bien aimé, aujourd'hui, nous imitons ce que nous avons, ce que nous étions.
chasser les naturels. C'est ce qu'aime beaucoup dire papa. Chasser les naturels. On revient au galop. Aujourd'hui, dans nos maisons, lorsqu'on perd quelque chose, tu perds l'argent, tu perds les bijoux. Venez! Toke Talisa! Bien-aimé, tu reviens au galop. On va appeler le monsieur de Kopo, Maman Kopo, Bokomona. Je vais acheter les mbasses à 100 francs. Tu regardes, tu dis nostalgique, négatif. Ils ont développé la nostalgie du passé. Ils ont développé les réflexes du passé. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Moindre épreuve, moindre crise, moindre secousse, moindre souffrance. Tu fais appel. Tu fais appel aux instincts du passé. Espoir pauvre Père Ezomi. Tu es déjà enfant de Dieu. Tu as déjà traversé la mer Rouge. Si quelqu'un est à Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toute chose est devenue. Vous savez, quand on a fabriqué les Maltina, tous, Masangaba Pasteur, nostalgie. Je vis une maman, soi-disant chrétienne. Il faisait chaud. Il dit à cette terre, moi, Bololo, Nathalie, nostalgique. Bien-aimé, pourquoi tu fais appel au veau d'or? Toi qui as déjà traversé la mer Rouge. Tu as déjà traversé la mer Rouge. Aaron a fait appel à l'image. Ils sont sortis, mais ils avaient en tête l'image du passé. Ils ont demandé ce qu'ils ont laissé en Égypte. Les choses anciennes sont passées. Voilà toutes choses devenues nouvelles. Ils sont sortis de l'Égypte les mains levées. Dieu a fait de son sanctuaire, car la Bible dit dans Psaume 114, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, lorsque Juda s'est éloigné d'un peuple barbare, Juda est devenu son sanctuaire, Israël est devenu son domaine. Dieu a fait de son sanctuaire. Ils sont passés par la mer Rouge, symbole du baptême. Tout cela, c'est toi. Dieu a fait de toi son sanctuaire. Tu es passé par la mer Rouge, symbole du baptême. Tu as adoré Dieu. Par le baptême du Saint-Esprit, tu deviens adorateur. Mais malheureusement, nous conservons encore les réflexes du passé. Nous conservons les réflexes du passé. Tout ça parce qu'au milieu de nous, au milieu de ces peuples, il y avait les ramassis. Au milieu de ces peuples, il y avait des nostalgiques négatifs. Il y a les nostalgiques positifs. Il y a aussi les nostalgiques négatifs. Amis de l'or, ça c'est la nostalgie négative. Amis de l'or, amis de la prospérité, amis de l'argent. Les veaux d'or, c'est le culte de l'argent. Amis de l'argent, amis des matériels, amis des dons plus que des donataires. Aujourd'hui, nous aimons plus les dons que les donataires. Les gens courent derrière les mariages, mais ils laissent Jésus. Bien-aimé, lorsque tu cherches l'ampoule, la lumière, tu négliges les générateurs, tu es limité. Oh, moi je dois chercher les générateurs, car les générateurs peuvent me donner du réchaud, je fais préparer. Avec les générateurs, je peux avoir de quoi repasser. Avec les générateurs, je peux avoir la lumière. Avec les générateurs, je peux faire fonctionner le ventilateur. Mais toi, tu veux te canaliser à une chose. Nous cherchons plus. Nous venons à l'église pourquoi? Nous venons pour les dons ou pour les donataires? Celui qui a les dons, l'âge t'empêchera de jouir des dons. Mais celui qui a les donataires ne manquera jamais. Car les donataires, c'est la source intarissable. C'est Jésus-Christ, les nostalgiques, les ramassis. Et tous ces gens sont des ennemis de l'airain. Dieu n'a pas dit à Moïse, fais un serpent d'or. Car la brillance de l'or peut t'attirer et te tromper. Les reins, c'est la justice. Les reins, c'est la vérité. Les reins, c'est la dureté, mes bien-aimés. Refusons l'impatience. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes au bon endroit. Ne soyons pas comme Marthe. Il a voulu impressionner. Soyons comme Marie, assise, en train d'écouter. On ne peut pas servir quelqu'un si on ne l'écoute pas. C'est ça nos habitudes. Tu vas aller acheter un téléphone.
Ça se fait chez nous. Tu achètes un téléphone, tu arrives à la maison. La première des choses, tu vas jeter la notice. Tu jettes la notice. Quoi? Tu jettes les cartons. Quoi? Et tu commences à manipuler. La notice, c'est l'esprit du créateur, du fabricant. Tu peux garder le téléphone même 1000 jours, une année, le fait de bien comprendre la notice. Si tu comprends la notice, tu vas bien servir de ton téléphone. De même, Marie a voulu comprendre la notice. Elle était assise à attendre jusqu'à ce que je vais bien les comprendre. Et lorsque je vais me lever pour les servir, bien affilé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Moïse. Écoutez bien, ils ont dit, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir de l'Égypte. Nous savons qui il est devenu. Cela démontre l'ignorance. Il n'avait pas affaire à Moïse. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. Il y a des cultes de personnes. Les vaudors peuvent symboliser aussi les cultes de personnes. Quelqu'un a dit, j'ai saigné, nazu kaka photo ya papa. Natie pas, makile katan, kindoki. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus. En ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse sa seigneurie. Ils disent, c'est Moïse. C'est Moïse. Pourquoi fonder l'espoir sur Moïse? Au moment où Moïse aussi était un envoyé. Et j'ai dit vrai. Moïse ne connaissait pas le chemin de la terre promise. Et pourquoi Moïse s'est limité là? Parce que le seul endroit qu'il devait savoir et conduire le peuple, c'était là. La suite, c'était Dieu. Nous laissons Dieu pour être esclaves aux tâches des gens. Voilà pourquoi aujourd'hui, monde et la vie sont à cause de l'ignorance. Tu viens chez un homme, tu lui dis, au monde lingate, un soi-disant prophète. Premièrement, il te donnera la prophétie authentique. Et tu viens d'aimer, tu dis, Omone Lingate. Il change la forme. Omone Lingate komi, komone la, konvuka. Omone Lingate. Ah, namone lioboy. Les jours, il n'aura rien à te dire. Il comprendra qu'il faut monnaie la yo. Namone lio longo la bijou na yo. Namone lio. Olingi ba monnaie la rabino. Ne faisons pas l'apologie des hommes, faisons l'apologie des valeurs. Le Congo se meurt parce qu'on fait l'apologie des hommes. Les fan clubs, 100%, celui-ci, même s'il n'a pas de valeur. Église, nous avons le devoir de changer le monde. Il n'avait pas affaire à Moïse, mais il dit, c'est Moïse qui nous a fait sortir. Nous ne savons où il est. Si vous ne savez pas où se trouvait Moïse, mais sachez au moins que le Dieu qui vous a fait sortir est omniprésent, est omnipotent, est omniscient. Bien-aimés, ne soyons pas otages, ne courons pas derrière les hommes. Restons assis sur Jésus. La Bible dit, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres, des prophètes. Et Jésus, comme la pierre angulaire, Moïse n'était pas l'auteur de leur sortie. Ils avaient affaire à Dieu. Moïse n'était qu'un mandataire. Il agissait selon les directives. Qui avait dit que Moïse était éternel? Qui avait dit que Moïse était le chemin, la vérité et la vie? Moïse ne connaissait même pas le chemin de la terre promise. Si nous nous fatiguons, là je vais chuter, si nous nous fatiguons aujourd'hui, si nous nous décourageons aujourd'hui, c'est parce que nous croyons que notre solution viendrait des hommes. La Bible nous parle de la femme à la perte du sang. Elle l'a dépensé. Elle l'a dépensé. Mais quand elle a pris la décision d'aller toucher les pans de la robe de Jésus, bien-aimés, nous sommes là pour vous montrer Jésus. Nous sommes là pour ne pas parler de nous, mais vous parler de celui qui nous a sauvés.
La Bible dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Si réellement tu as été fait disciple à cause des prescriptions de Dieu, moi aussi je dois te montrer seulement le Père. Je ne dois pas te montrer moi. La Bible dit, n'appelez pas tout le monde Père. Notre Père est là aux cieux. C'est Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Nous vivons la prophétie du temps de la fin. Restons fidèles à Jésus. Ayons les regards tournés vers Christ. Ils ne sont pas allés voir Moïse. Ils sont allés voir Aaron. Je parle aux Aaron. Avant que Moïse monte, il a dit au chapitre 24, s'il y a des différends, voyez, il a classifié la tâche d'Aaron. Il n'avait pas dit à Aaron de fabriquer un Dieu. Les Aaron, écoutez-moi, on ne viendra pas voir Moïse comme le serpent n'a pas fui Adam. Il est allé voir Ève. De même, on ne pouvait pas voir Moïse, on est allé voir Aaron. Aaron devait dire, ça c'est l'apanage de Moïse. Moi, ma limite est ici. Alléluia. Un jour, on servait Dieu encore quelque part. Je servais Dieu comme pasteur. Je fais un service. Il y avait vraiment des signes. Dieu a béni une famille. Cette famille est rentrée en Europe. Une maman en Europe avait un cancer, une maladie qui l'affectait. Cette maman est venue, on l'a dit, ce monsieur-là, cette famille-là a parlé à cette maman de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils ont eu comme résultat dans ma prière. Cette famille-là a quitté l'Europe et est venue jusqu'à Bondo. Je n'étais pas là. Ils ont trouvé un ancien. Nous cherchons le pasteur Cephas. Au lieu de leur donner mon programme, mon téléphone, il dit, le pasteur Cephas, vous venez d'où? Nous venons de la France. Il dit, le pasteur n'est pas là, mais Dieu est partout. Je peux prier pour vous. Aaron, 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 Aaron. Il a prié, il a prié, il a prié. Mais tu vois que ces gens qui étaient là ont obéi seulement, mais ils n'étaient pas convaincus parce qu'ils n'ont pas vu le pasteur. Dites-moi, je ne suis pas pasteur. Je ne suis qu'un serviteur, j'ai mes limites. Mais attendez, Aaron ne fabrique pas un veau d'or. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons les regards tournés vers Jésus. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos églises, nous aimons ce qui nous plaît. Nous aimons qu'on nous prêche des choses qui nous plaisent. Lorsqu'on parle de la vérité, lorsqu'on parle de Jésus, les gens ne crient pas, les gens ne s'aiment pas. Mais lorsqu'on parle du mariage, lorsqu'on parle des voyages, lorsque les gens viennent nombreux, voilà pourquoi partout où il y a l'exorcisme, ils font des plaintes. Je me suis posé une question. J'ai dit, comment on délivre quelqu'un poisson sort, un être vivant? Mais quand on délivre quelqu'un de tata mwasi abimaraté. Yonane nga tata mwasi ngam na kangaye, mais mbisi abimi azana pema azo ningana pe. Mais tata mwasi pe abima. Mbisi azana corps, babima pe vivant, ou azo ningana. Mbisi abimi. Mais tata mwasi na kati. Il faut pas abimati. Que le Seigneur nous bénisse. Ayons les regards tournés vers Jésus, le seul et l'unique consommateur de notre vie. Ne cherchez pas que les prédicateurs nous apportent le message que nous aimons entendre. Aimons plus ce que Dieu a arrêté pour nous. Lorsque Dieu nous envoie son serviteur, ne cherchez pas à le manipuler, ne cherchez pas à dire moi j'aime pas ça, j'aime pas ça. Nous risquerons de canaliser tout selon nos désirs. Dieu n'est pas l'esclave des hommes. C'est nous plutôt que nous devons être esclaves des hommes. Restons patients, cherchons la connaissance. Nous ne serons jamais manipulés. Amen. Si tu es ici, tu avais déjà un pied dehors,
J'avais déjà la pensée de dire, ils ont où, mais là, ici, je ne vois pas. Je vais essayer les siens. Attention, tu risques de fabriquer un veau d'or. Un Dieu qui marchera devant nous. Ne cherchez pas à voir Dieu. Crois en lui. Car Toye Bani, les jours où tu verras Dieu, pour le bazar Moukoussé. Les jours où tu verras Dieu, tu vas les comparer à ton copain. Les jours où tu verras Dieu, ah Moulaï, Zolone qui te côté. Laisse que Dieu demeure mystère. Nous devons croire en lui. Fixons nos regards vers lui. Qu'il pleuve ou qu'il neige, restons fidèles à lui. Tout ce qu'il dit, cela s'accomplira. Quel que soit le temps qu'il va prendre, attendons. Nous ne serons pas perdants. Nous serons toujours gagnants. Il a dit, je vais vous préparer une place. Je reviendrai. Nous devons l'attendre patiemment dans sa parole. Au nom de... Acclamons le Seigneur.